Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, journal de grossesse numéro 6, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça à peu près. Et je viens vous parler de mes petits désagréments de grossesse. Alors c'est vrai que depuis le début de ma grossesse, je dis qu'effectivement, je vis une super grossesse, tout se passe bien. Et c'est vrai, c'est le cas. Mais il y a quand même des petits désagréments, des petits à côté qui sont moins fun, moins cool. Pour autant, moi j'ai décidé en tout cas de ne pas me focus dessus. Voilà, de faire en sorte que ces petits désagréments restent minimes, de me concentrer sur moi et sur mon corps et ce qu'il est en train de créer. Mais j'avais quand même envie d'en parler parce que c'est pas parce que je dis et je répète que ma grossesse se passe super bien et que je vis une grossesse de rêve que je n'ai pas des petits désagréments. Voilà. Pour moi, ces désagréments-là restent minimes, mais encore une fois, je vous précise vraiment, et c'est très important, que c'est par rapport à moi, mes ressentis et ma vision. Il y a peut-être des désagréments ici que je vais partager, que d'autres femmes enceintes vivent et qui pour elles, c'est absolument horrible. Donc vraiment, gardez bien en tête que c'est moi, moi comment je le vis et que, enfin voilà, ça reste pour moi des petites choses secondaires sur lesquelles j'essaie de m'attarder le moins possible. On a la petite Nirvana qui vient dire bonjour. Tu dis bonjour? Et donc voilà. Donc voilà déjà pour cette petite explication du départ. Tous ces désagréments que je vais vous partager, voilà, je vais y arriver. Ma gynéco en a été informée, ma sage-femme, enfin voilà, les personnes qui m'entourent, les professionnels qui m'entourent sont au courant. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que je sais que ce sont des petits désagréments normaux dans le cadre d'une grossesse. Voilà. Alors, on va commencer par le premier, l'essoufflement. Alors, premier trimestre, c'était vraiment flagrant. Le moindre petit effort, j'étais essoufflée. On a une dizaine de marches pour venir jusqu'à notre porte d'entrée. Je vous explique même pas. J'arrivais à la maison. Vraiment, c'était, j'arrivais plus à respirer. Je pouvais pas parler et respirer en même temps. C'était horrible. Donc vraiment au tout début du premier trimestre, ça a été très flagrant. Essoufflement plus. Maintenant, je trouve que ça va mieux. Dans le deuxième trimestre, je sais pas si c'est parce que j'ai repris une petite activité physique régulière. Je vais marcher très régulièrement, etc. Mais en tout cas, alors oui, je m'essouffle plus vite qu'à l'habitude, qu'à l'accoutumée, mais ça me, en tout cas, ça me gêne moins. Ouais, c'est moins dérangeant qu'au début. Au début, c'était vraiment flagrant. Vraiment, c'était, enfin voilà, j'arrivais à la maison après avoir fait 15 marches, après avoir monté 15 marches et j'étais vraiment au bout de ma vie. Voilà, bon, donc c'est pas hyper dérangeant, mais c'était pas hyper agréable non plus. Autre petite chose, ce sont les aigreurs d'estomac. Alors, je n'ai pas eu de nausées, vomissements, etc. Mais au premier trimestre, j'ai eu des petites aigreurs d'estomac de temps en temps, voilà. Et là, au second trimestre, eh bien, elles se font un petit peu plus fréquentes. C'est surtout le soir, ça dure pas très longtemps. Donc franchement, ça va, c'est largement gérable. Mais c'est vrai que bon, c'est pas fun, voilà, ça brûle un petit peu par moment. Bon,
ma gynéco est au courant. Pour l'instant, voilà, moi je veux pas forcément prendre de traitement, etc. Pour ça, parce que c'est totalement gérable, c'est pas du tout désagréable pour moi. Voilà, ça va être peut-être, ça va durer peut-être 1 heure le soir au moment d'aller me coucher quand voilà, je suis vraiment sur la digestion. Après, le soir, je bois toujours une tisane bien chaude, donc ça me fait beaucoup de bien, ça me soulage beaucoup aussi. Donc bon, voilà, franchement pour l'instant ça reste vraiment gérable, c'est minime pour moi et c'est pas tous les soirs non plus. Donc voilà. Ensuite, et eh bien là effectivement, nous rentrons dans le deuxième trimestre. Je sais pas si vous voyez, voilà, hein, ça s'arrondit bien, hein, on est d'accord. Donc là, clairement, on est sur des petites difficultés pratico-pratiques de mettre ses chaussettes et ses petites chaussures. Parce que voilà, je peux clairement plus me baisser en avant comme ça. Enfin, c'est pas que je peux plus, je peux, mais ça devient vite gênant. Ça peut devenir vite douloureux aussi parce que ça m'appuie clairement sur mon utérus, sur mon ventre, etc. Donc c'est pas hyper agréable. Donc du coup c'est pas fun. Donc là voilà, on trouve des stratagèmes. J'amène plutôt le pied à moi plutôt que moi au pied. Voilà, on en est là. Donc voilà, j'essaie de mettre mon pied comme ça pour mettre ma chaussette, fermer mes chaussures, voilà, remonter un peu mon pied. Voilà, on en est là. Me pencher aussi, c'est assez marrant. Après c'est vrai que c'est plutôt bien parce que quand on n'a pas, voilà, enfin moi quand j'étais pas enceinte, j'avais la fâcheuse tendance de me pencher comme ça, voilà. Bon, c'est pas hyper fun pour le dos, hein, on est d'accord. Enceinte ou pas enceinte, c'est pas l'idéal. Donc du coup là, je fais la petite grenouille, comme on dit, c'est-à-dire que je me penche comme ça, voilà. Alors je suis désolée, on voit pas très bien, mais je me penche comme ça et forcément les jambes un petit peu écartées parce que sinon ben, avec mon ventre à un moment donné ça coince. Donc quand j'ai besoin de me pencher, de ramasser quelque chose, ben voilà, je me penche, je plie les jambes de façon écartée, on dirait une petite grenouille, et puis je remonte. Donc finalement c'est bien mieux comme ça parce que déjà ben, je me fais moins mal au dos. Je travaille mes jambes uniquement. Alors je vous avoue qu'au début j'étais il faut remonter maintenant là. Je fais pas le même poids qu'il y a 3 mois. Donc bon voilà, mais voilà, c'est des petits trucs comme ça, c'est des petites astuces, des petits stratagèmes qu'il faut trouver, mais franchement pour moi ça reste pas du tout contraignant. Ça m'invite aussi à prendre soin de mon corps et à faire très attention, chose qu'on devrait faire tout le temps hein, en temps normal, mais c'est vrai que là avec la grossesse du coup on fait bien plus attention, enfin en tout cas moi je fais bien plus attention, je vais pas, j'ai un truc par terre, allez hop je me penche, je m'en fiche, hop je ramasse. Non, non, là je me baisse tranquillement, je plie mes jambes, je ramasse, je me relève. Voilà, donc finalement c'est pas plus mal. Voilà, ensuite troisième petit désagrément, le nez bouché. Alors ça, je pensais vraiment pas que c'était spécifiquement lié à la grossesse, mais si, on peut avoir le nez beaucoup plus congestionné et bouché qu'habituellement. Et c'est mon cas. Alors c'est pas tout le temps, c'est pas hyper fréquent non plus, mais c'est très régulier quand même. Surtout le soir et la nuit, ça peut m'arriver, voilà, d'un coup, pof, le nez bouché. Je suis pas forcément enrhumée, j'ai pas forcément le nez qui coule, etc. Bonjour madame. J'ai pas forcément le nez qui coule, etc. Mais voilà, j'ai le nez bouché. Voilà, là il est un petit peu pris, c'est pas désagréable, c'est pas agréable, voilà, c'est bon. Mais voilà, ça peut faire partie des petits désagréments de grossesse. Voilà, moi c'est mon cas. C'est vrai que la nuit au début c'était un peu embêtant parce que du coup j'étais obligée de respirer par la bouche. Du coup après j'avais hyper soif la nuit, voilà, parce que ça me desséchait un peu voilà, la bouche. Donc voilà, mais sinon franchement ça va, c'est quand même relativement gérable et pas trop contraignant, surtout que c'est pas tous les jours non plus comme je vous le disais. Ensuite, un autre désagrément, alors pour moi vraiment, là à l'heure où je vous parle actuellement, hein, je suis au milieu de mon 5e mois, c'est le plus
chiant. Pour moi, c'est vraiment le plus chiant. Les pertes blanches. Voilà, les pertes blanches plus. Le premier trimestre, bon, j'avais remarqué que j'avais un peu plus de pertes blanches. Je l'ai signalé à ma gynéco. Elle m'a bien précisé que c'était tout à fait normal et que ça allait continuer tout au long de la grossesse. Mais ça augmente en fait. Là, j'ai remarqué qu'au deuxième trimestre, oui, les pertes blanches augmentent encore. Donc, pardon. Excusez-moi, j'ai avalé ma salive de travers. Elle m'écoute parler, ma petite Nirvana. Attendez, je vais voir. Voilà, comme ça elle sera dans le champ. Hein, ma zizette? Donc voilà, les pertes blanches. Oh. Hop, pardon, excusez-moi, je règle le cadre. Donc les pertes blanches, ouais, c'est pas fun. Enfin franchement, moi j'ai pas trouvé ça, je trouve pas ça cool. Voilà, quand vous faites des trucs de la vie quotidienne et puis que d'un coup vous sentez qu'il y a quelque chose qui coule dans la culotte, vous avez littéralement l'impression de vous faire pipi dessus, mais en fait pas du tout. C'est juste les pertes blanches, voilà. Donc sensation pas fun. Ça fait en fait, pour faire un peu un parallèle, ça peut faire parfois la sensation de quand on a nos règles, par exemple, et qu'on met une serviette hygiénique ou une culotte menstruelle. Moi, c'est ce que j'utilise, je mets plus du tout de tampon. Effectivement, par moments, c'est vrai, on sent le sang qui coule. Et donc là, ça fait un petit peu par moment la même sensation, sauf que ce sont des pertes blanches. Voilà. Wouhou, on adore. Mais bon, écoute, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Pour moi, là actuellement, c'est le truc le moins fun, le moins agréable, mais franchement, voilà, on fait avec, hein, c'est comme ça. Ensuite, on va rester dans les trucs dans la culotte, hein, pipi caca, comme ça au moins c'est fait, mais franchement pour moi c'est hyper important aussi d'être 100% honnête et de vous dire voilà tous les petits désagréments que j'ai remarqués. Alors j'ai découvert la constipation les amis. Alors oui, quand je dis j'ai découvert, parce que pour ceux qui me suivent depuis quelques temps et puis pour ceux qui arrivent, ça fera une mise à jour. J'ai une rectocolite hémorragique qui a été décelée en septembre 2020 et je suis sous traitement, un traitement qui fonctionne bien, que je vais d'ailleurs arrêter entre parenthèses pour le dernier trimestre de grossesse que je reprendrai un mois après l'accouchement. Mais concrètement la constipation et moi, on se connaît plus depuis un bon moment maintenant, voilà, même si le traitement fonctionne et est efficace, clairement la constipation, non, voilà. Donc là, effectivement, voilà, elle a toqué à ma porte. Alors, on n'est pas sur la vraie constipation, c'est-à-dire où la vraie constipation, c'est-à-dire qu'on ne va pas à la selle pendant 3-4 jours. Non, on n'est pas sur quelque chose comme ça quand même. Mais voilà, on est sur, on va dire plutôt une difficulté par moment, certains jours, à aller à la selle. Voilà, donc du coup, je prends mon temps, j'y reste un moment, tranquillou, et puis voilà, je laisse venir. Mais bon, voilà, je sais que c'est un sujet peut-être un peu tabou, mais pour moi, c'était important quand même de le dire. Voilà, la constipation, c'est pas, voilà, ça peut faire partie des désagréments de la grossesse, surtout qu'effectivement notre système digestif est un petit peu comprimé hein, par ce petit bébé. Voilà, donc on fait avec. Encore une fois, je me trouve chanceuse parce que je subis pas non plus une constipation, voilà la vraie constipation où je peux pas aller à la selle de 3-4 jours. Non, c'est juste que par moment, effectivement, c'est un peu délicat. Je sens que j'y arrive pas. Et en même temps, je ne peux pas trop forcer non plus parce que les hémorroïdes, oui, peuvent aussi faire partie des désagréments de grossesse. Donc, j'aimerais éviter. Mais du coup, voilà, j'essaie de faire attention non plus à pas trop forcer. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois où c'est pas...
Voilà, ça m'est pas arrivé régulièrement depuis le début de la grossesse, mais ça m'est quand même arrivé. Donc je voulais en parler parce que je sais que c'est vraiment très spécifique pour le coup à ma grossesse, puisque c'est quelque chose que je n'avais pas du tout auparavant. Voilà. Alors ensuite, oui, alors on a passé un step les amis pour me lever du lit, c'est très marrant, c'est très folklorique, c'est-à-dire que maintenant je fais un roulage sur le côté et je me lève. C'est-à-dire que effectivement, enfin je pense, faites attention à comment vous vous levez du lit habituellement, mais c'est vrai, vous êtes sur le coussin, hop, allez hop, on se lève, voilà, vous êtes comme ça, allez hop, on se lève, direct, voilà, tout nickel. Sauf que moi, à un moment donné, quand mon ventre a commencé à prendre de plus en plus de place, je me suis rendu compte que pas que ça me faisait mal, mais ça me tirait un peu au niveau du dos. Ça me faisait, bon, ça me faisait travailler les abdos. Bon, certes, c'est pas que c'est mal, mais des abdos qui sont quand même bien cachés par mon bidou de grossesse et qui sont quand même un peu mis à mal dans le cadre de la grossesse. Et je sentais, voilà, que c'était... Franchement, ce mouvement de me lever comme ça du lit, en étant allongée, hein, là encore, enfin je veux dire de là à là, ça va. Mais allongée à assis, c'était vraiment... j'ai senti vraiment qu'il y a eu un moment donné où ça commençait à être compliqué. Ça tirait sur le dos, ça tirait, voilà. Donc du coup, eh bien, maintenant, je me mets sur le côté. Donc petite roulade sur le côté et je me lève. Je m'appuie, en fait, je me lève avec mes mains, je me pousse avec mes bras pour m'asseoir, plutôt que d'utiliser, voilà, pour pas trop solliciter mon dos, pour pas trop solliciter mes abdos, tout ça, enfin, voilà, je m'aide plutôt de mes bras et de la force de mes bras ou de mes jambes, par exemple, quand j'ai à me baisser, pour me lever. Voilà, plutôt que d'utiliser mon dos ou mes abdos, parce que effectivement, j'essaie de pas trop le solliciter tranquillement, surtout que effectivement par moment dans la journée je le sens, hein, ma poitrine elle a augmenté, le ventre il est vachement en avant, donc forcément mon dos et pour ma part le haut du dos est un peu plus sollicité qu'avant, donc il arrive parfois qu'en fin de journée j'ai un peu le haut du dos qui me tire, donc du coup c'est vrai que j'essaye de faire attention à ça, et quand je me lève du lit, voilà, je me mets sur le côté et pof, je me pousse avec les bras pour m'asseoir et ensuite me lever. Ça paraît peut-être bizarre dit comme ça, mais en vrai c'est quand même bien mieux, bien plus pratique. C'est plus lent, oui, bien évidemment, mais bon, et c'est quand même moins violent que de passer de coucher assis comme ça avec le gros bidou. Enfin voilà, enfin voilà. Je pense que les femmes enceintes qui sont, enfin voilà, comprendront ce que je dis et où je veux en venir. Voilà. Ensuite, dernier petit point, enfin petit. Non, un point important d'un désagrément de grossesse. Alors, c'est pas forcément lié à la grossesse en elle-même. C'est plutôt lié pour moi à l'annonce de la grossesse, puisque c'était une annonce surprise. Ce n'était pas du tout, mais alors pas du tout attendu à ce moment-là. Enfin, pour nous, hein, c'était vraiment inattendu, la surprise totalement imprévue. Donc ça a été très compliqué psychologiquement pour moi, je pense pour mon chéri aussi, mais ça je parlerai pas pour lui, mais voilà, on en a déjà discuté, mais voilà, ça a été très compliqué psychologiquement. Il a vraiment fallu un bon moment d'adaptation, en plus voilà des hormones, hein, qui commencent déjà à travailler, etc., et à faire des siennes, et donc à nous chambouler. Moi j'avais aussi cet aspect vraiment de cet effet de surprise qui pour moi n'était pas les premiers temps, qui pour moi n'était pas une bonne surprise. Donc voilà, ça a été très compliqué. J'en ai parlé un peu plus dans la première vidéo, je crois, où je dis que je suis enceinte. Voilà, j'en parle à plusieurs reprises du pourquoi, du comment. Voilà, ça a été compliqué. Donc il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter. Voilà, ça a été vraiment difficile psychologiquement.
Je suis allée voir mon médecin traitant. J'ai envisagé un suivi, reprendre un suivi psychologique. Et puis finalement, après ça c'est allé beaucoup mieux. Puis avec mon médecin traitant, voilà, ça s'est apaisé pas mal. Donc du coup, voilà. Et puis là maintenant, tout va bien, hein. Bien évidemment. Il y a des petits coups de mou par moment, mais qui restent, voilà, qui sont normaux, qui ne prennent pas le dessus, voilà, qui me rongent pas en permanence. Mais c'est vrai que voilà, au début ça a été très compliqué. Donc ça fait partie pour moi d'un des désagréments liés à la grossesse. Alors encore une fois, c'est pas à la grossesse en elle-même physiquement parlant, c'est plus lié à l'annonce. Voilà, le fait d'apprendre que je suis enceinte. Voilà les amis pour cette vidéo, donc mes petits désagréments de grossesse. Encore une fois, voilà, pour moi c'est vraiment des choses qui sont secondaires. Je dirais que la chose qui a vraiment été la plus importante, c'est le dernier point que je vous ai évoqué, l'aspect psychologique ça a été très difficile psychologiquement au début. Et puis là, à l'heure actuelle, le plus chiant un petit peu, c'est voilà, les pertes blanches. Mais franchement, sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment... le reste, c'est totalement minime. J'ai des... Enfin voilà, je me concentre à 100%. J'essaie de me concentrer un maximum sur le positif. Il y a aussi... J'aurais pu peut-être rajouter au niveau du poids. Pas que le fait de prendre du poids me pose problème. C'est plus, voilà, mais ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'était la vidéo précédente d'ailleurs. Oui, je crois. Pas que le fait de prendre du poids me pose problème, c'est plutôt le fait d'avoir à surveiller mon poids que j'aime pas forcément. Voilà, tout le sujet autour de la prise de poids. Et toi, tu as pris combien de poids pendant la grossesse? Alors, vous en êtes tout, Madame Chatanier, en termes de prise de poids. Voilà, ça me saoule un peu, ça me tend un peu. Mais voilà... franchement, c'est pas des trucs hyper non plus désagréables. C'est des choses totalement gérables et vraiment j'essaie de me concentrer un maximum sur justement le positif, le fait que je suis en train de créer la vie, le fait que je sois en bonne santé, que mon bébé soit en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Le reste, c'est vraiment secondaire. Bien évidemment, je fais attention à ce que ces petits désagréments ne prennent pas de l'ampleur. Et bien évidemment, c'est des choses auxquelles je fais attention et que je surveille. Et qu'on surveille avec les professionnels qui m'entourent. Et si ça venait à être vraiment extrêmement dérangeant, bien évidemment que j'en parlerai. Donc voilà où j'en suis à l'heure actuelle, au milieu de mon 5e mois de grossesse. Donc peut-être que je referai une autre vidéo à ce sujet en fin de grossesse. Je verrai, voilà, pour voir comment ça a évolué à ce niveau-là. S'il y a des choses qui sont devenues un peu plus importantes et moins agréables. Si c'est... Enfin voilà, j'en sais rien. Peut-être que ça va continuer comme ça, peut-être pas, on verra bien. Franchement, je me questionne pas trop à ce niveau-là. J'essaie de profiter vraiment de ma grossesse au fur et à mesure. Et puis voilà, donc peut-être que je vous ferai un petit point là-dessus à la fin, en vous disant, bon ben voilà où j'en suis. Où on en est par rapport à ces désagréments, mais où est-ce qu'on en est, voilà. Bon ben je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!